C'est l'heure d'Actu Plus avec Frédéric Vion, que je salue. Salut Frédéric. Et on va parler d'un phénomène qui probablement vous agace. Quand vous ouvrez votre boîte aux lettres et qu'il y a plein de prospectus, plein de publicités, on va en profiter pour faire un point sur la loi qui réglemente donc ces publicités, Fred. Oui, vous allez voir que c'est un combat légal. Et puis, il n'y a pas que les prospectus, il y a aussi des écrans dans les transports en commun, puisque les prospectus, c'est plutôt en province. À Paris, on est un peu épargné grâce au Digicode, mais il y a le métro, c'est précisément le sujet, parce qu'en ce moment, il y a un procès en cour d'appel contre des militants parisiens d'un collectif anti-publicité qui s'appelle les déboulonneurs, parce qu'ils déboulonnent les publicités. Et plus précisément, l'objet qui fâche, le voici. Il a été photographié par nos camarades de Libération, mais si vous prenez le métro parisien, vous le connaissez bien, c'est l'écran de pub, l'écran animé. Et c'est dans la gare de Lyon à Paris que vous voyez cette image. Ça a été barbouillé il y a quelque temps par ces militants anti-publicité qui sont donc poursuivis en justice. À une époque, en 2016, on avait cru, regardez le journal 20 minutes, qu'on allait revenir en arrière et supprimer ces écrans parce que c'était une volonté, apparemment, selon une enquête, des passagers qui n'aimaient pas ça. Bon, pas du tout, ils y sont encore. Les collectifs comme celui qui s'appelle, par exemple, Résistance à l'agression publicitaire, nous disent que c'est une pollution visuelle et mentale et surtout une gabegie énergétique, puisque, selon cette association, un seul de ces écrans consommerait autant que l'électricité hors chauffage de 3 familles françaises sur l'année. Eh ben oui, étant donné que ces écrans sont allumés en permanence, évidemment, et en plus, il y a les ordinateurs derrière pour les faire tourner, donc tout ça, pour faire fonctionner, tout ça consomme de l'électricité. Donc ces militants sont poursuivis par la justice. En première instance, ils avaient été condamnés à des amendes pour avoir barbouillé ces écrans de la gare de Lyon. Pour dégradation, ils avaient été condamnés. Mais le problème, c'est que même quand la loi est plutôt du côté du consommateur, contre la publicité, elle n'est pas forcément respectée. C'est l'article R633 du Code pénal qui régit tout ça, contre l'abandon des déchets. Or, même quand vous apposez sur votre boîte aux lettres un autocollant Stop Pub. Alors, ça, il y en a plein qui le font maintenant. Exactement. Eh ben, ça ne marche pas toujours. Ah bon. En moyenne, une famille française reçoit 20 à 30 kilos de prospectus chaque année, gaspillage de plusieurs centaines de milliers de tonnes de papier donc, puisqu'environ 90% est mis à la poubelle sans même avoir été lu. Et beaucoup se plaignent. Sur Internet, par exemple, j'ai trouvé un groupe Facebook qui s'appelle Balance ta pub. Beaucoup se plaignent, malgré cet autocollant Stop Pub, de recevoir les pubs de la pizzeria, l'agence immobilière ou le supermarché du coin, qui sont les 3 secteurs les plus incriminés. Quand des associations poursuivent en justice, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, la plainte est classée sans suite. Ah ouais. Déjà, la plainte est reçue, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Mais enfin, elle est classée sans suite. Tout ce papier consommé inutilement, vous en doutez, ça représente des arbres qui viennent souvent du Brésil, qui n'est pas un pays reconnu pour sa qualité environnementale. En général, on déforeste la forêt amazonienne pour mettre à la place des eucalyptus qu'on voit à l'image. Non, oui, les voici. Oui. Des eucalyptus qui, en plus, sont des arbres qui consomment beaucoup d'eau. Et ne vous dites pas que c'est pas grave parce que le papier est recyclé, parce que le recyclage, c'est pas la panacée, dans la mesure où on peut recycler que 5 ou 6 fois le papier. Au bout d'un moment, ça marche plus, puis ça consomme beaucoup d'énergie. Alors, chez nous, à la télévision, il n'y a pas le problème du papier recyclé et gaspillé. Il n'y a pas le problème de l'écran qui est allumé exprès pour montrer que de la publicité. Mais enfin, il y a quand même de la publicité. Et les collectifs anti-pub nous disent qu'ils sont contre la pub en général. Pourquoi? Parce qu'elle nous pousse à aller consommer ce dont on n'a pas forcément besoin, puisqu'on n'y aurait pas pensé sans la publicité. C'est en tout cas leur théorie. 10 à 15% du trafic dans les supermarchés, de l'aveu même de, par exemple, les dirigeants de Monoprix, 10 à 15% du trafic dans les supermarchés serait généré directement par les prospectus. Donc effectivement, c'est pas faux. Alors je vous parle de Monoprix parce qu'eux, ils disent que justement, ils essayent de mettre la pédale douce sur les prospectus et même de les arrêter complètement au profit d'une communication uniquement sur Internet. Seulement, c'est un peu la quadrature du cercle parce que sur Internet, forcément, quand vous recevez une publicité, ça veut dire que ça fait tourner des serveurs derrière, donc de l'électricité pour quelque chose qu'en général, vous ne regardez pas et qui même plutôt vous agace. Donc on revient un peu à la case départ. Merci beaucoup, Frédéric.